Salut à toi et bienvenue pour ma vidéo qui est probablement la plus longue de ma chaîne YouTube. Comme je te l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos où je t'expliquais que n'importe quel homme peut devenir un 10 sur 10, je t'avais promis que je te sortirais mon guide complet pour que tu puisses, toi, devenir un 10 sur 10 et que moi je vais suivre pour devenir moi-même un homme 10 sur 10. Et pour cela, pour devenir un 10 sur 10, je vais appliquer ce que j'appelle le système des 7. Donc ce système des 7, je ne vais pas te le réexpliquer, j'en ai parlé dans la précédente vidéo. Donc si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller la voir et puis à revenir sur celle-ci pour avoir le guide complet sur comment devenir un homme 10 sur 10. Concrètement, là, je vais t'expliquer exactement comment faire selon mes critères à moi pour devenir un 7 sur 10 dans le plus de catégories possibles. Alors évidemment, dans cette vidéo, j'ai pas pris toutes les catégories possibles et imaginables parce qu'il y en a beaucoup trop. Tu peux devenir un 7 sur 10 dans presque n'importe quoi. Moi, je t'ai vraiment pris les catégories les plus importantes qui vont le plus compter pour te permettre à toi de devenir un homme complet et de te définir toi-même comme un 10 sur 10. Pour rappel, ce que j'appelle 7 sur 10 comme note, c'est tout simplement bien au-dessus de la moyenne. Donc 5 sur 10, j'ai pris la référence, c'est la moyenne. 6 sur 10, c'est assez au-dessus de la moyenne. 7 sur 10, c'est bien au-dessus de la moyenne. Et puis au-dessus de 7, on est sur très au-dessus de la moyenne, extrêmement au-dessus de la moyenne et tout simplement à des années-lumière. Bref, tu comprendras quand je te ferai le résumé de chacune des notes pour chacune des catégories. Évidemment, vidéo très longue, donc forcément je te mettrai le sommaire voilà, dans la description. Comme ça, tu peux un peu slider sur la catégorie que tu as envie. Sinon, prends un petit thé, pose-toi tranquillement et puis profite de cette vidéo. N'hésite pas à prendre des notes. Aujourd'hui, je te donne mon guide complet pour que tu puisses devenir un homme 10 sur 10. Alors mon plan est le suivant. J'ai établi des critères pour pouvoir te définir à partir de quel stade tu peux te définir comme un 7 sur 10 dans chacune de ces catégories. Et évidemment, tu l'auras compris, il y a des catégories plus importantes que d'autres et pour moi, je t'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo où je te donnais les 2 cheat codes de la vie d'un homme. Eh bien, les 2 catégories les plus importantes pour moi, pour un homme, pour devenir 10 sur 10, ce sont les richesses et l'apparence physique. Commençons par les richesses qui est tout simplement, qu'on le veuille ou non, le plus important dans la vie d'un homme et voire même d'une personne. Les richesses sont la source de tout, non seulement des biens matériels que tu vas obtenir, la source de ton niveau de vie, mais surtout de ton niveau de liberté que tu vas avoir. Parce que quelqu'un qui a beaucoup d'argent est quelqu'un qui est d'une certaine manière assez libre dans ses choix. Et donc c'est ça qu'on va essayer d'achever en tant qu'homme, on va essayer d'avoir un 7 sur 10 en termes de richesse, de finances. Alors pour devenir un 7 sur 10 en termes de finances, là je vais vraiment me concentrer sur le revenu mensuel. Je me suis basé sur le revenu, donc le salaire mensuel moyen d'un Français en France, totalement con ce que j'ai dit. Bref, le salaire moyen en France d'un homme, en tout cas, qui est de 2500 € environ de ce que j'ai vu. Donc on va partir de la base que 2500 € de salaire par mois, c'est égal à être un 5 sur 10. Donc si tu gagnes 2500 € par mois, félicitations, tu es un 5 sur 10. Selon moi, pour devenir un 7 sur 10, il faudrait gagner entre 8000 à 10 000 € par mois. Si tu veux monter encore au-dessus pour devenir un 8 sur 10, là, il faut réussir à doubler ce revenu-là et passer à 20 000 € par mois. Et ensuite, au-dessus de 20 000 € par mois, pour moi, tu peux te qualifier comme un 9, un 10 sur 10. Le 9 sur 10, c'est le mec qui gagne 100 000 € par mois, et le 10 sur 10, pour moi, c'est quand tu gagnes plus d'1 million par mois. Voilà, t'es un 10 sur 10, t'es un des hommes les plus riches de la Terre. Alors pourquoi un tel bond entre le 5 sur 10 et le 7 sur 10? Tout simplement parce qu'en fait, c'est un peu exponentiel. L'argent, tu comprendras que c'est pas linéaire. Tu vas remarquer que dans la vie d'un homme, l'évolution de ses revenus va croître de manière exponentielle. C'est-à-dire qu'au début, quand il va être jeune, il va très peu augmenter son revenu et puis au fur et à mesure que sa vie va avancer, son revenu va de plus en plus augmenter parce que c'est l'effet boule de neige, parce que l'argent va te permettre de gagner plus d'argent. Et ça se ressent dans ce que la plupart des gens riches disent. Les premiers 100 000 € sont les plus durs à gagner et ensuite tout devient plus simple. Donc tu auras compris que si tu arrives à atteindre ce niveau de salaire qui, selon moi, est atteignable, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent croire, je te l'ai expliqué dans plein de vidéos, je ne vais pas y revenir dessus. Pour moi, il faut que tu vises là, toi, derrière cet écran-là, si tu es un homme, un salaire, un revenu mensuel de 10 000 € par mois. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des moyens par lesquels tu peux y parvenir, tu as plein de contenus sur Internet, etc. Ici, je te donne juste le guide à suivre, il faut que tu vises minimum 10 000 € par mois pour devenir un 7 sur 10. Maintenant, passons à la deuxième catégorie qui est un petit peu moins, mais presque tout aussi importante que ton niveau de richesse, qui est ton physique. Et plus particulièrement, on va parler de la masse musculaire parce que c'est véritablement la chose sur laquelle tu as le plus d'impact en tant qu'homme. Peu importe ta génétique, n'importe quel mec, je le prends, tu peux le foutre à la salle, il peut se construire un super physique, ok? Alors là, on va pas pouvoir établir vraiment avec des chiffres comme on a fait avec les richesses pour établir les notes, donc je vais vraiment essayer de te donner des images là, voilà, sur l'écran, pour te montrer ce que j'appelle 5 sur 10, 6 sur 10, 7 sur 10, etc. Donc pour moi, 5 sur 10, c'est le physique d'un homme moyen. Un mec qui n'est pas gros,
un mec qui n'est pas spécialement gras, ni spécialement très skinny, qui n'est pas en surpoids, qui n'est pas en insuffisance pondérale, non, vraiment quelqu'un qui a un IMC, je dirais, moyen. Mais c'est un mec qui ne va pas à la salle et qui ne fait pas spécialement de sport. Mais bon, le mec n'est pas dégueulasse, mais c'est un 5 sur 10, c'est un mec, voilà, tu le vois, tu te dis, bon, il a un physique moyen, correct. Maintenant, pour devenir un 6 sur 10, alors pour moi, il suffit de commencer la musculation et je pense très sincèrement qu'au bout de 1 an, 2 ans de musculation sérieux, tu peux devenir un 6 sur 10 d'un point de vue visuel. Et c'est d'ailleurs ce que je me qualifie aujourd'hui. Moi, je pense être un 6 sur 10, c'est-à-dire que j'ai un physique qui est au-dessus de la moyenne des gens. Je trouve ça plutôt pas mal, mais nous, on va pas viser le 6, on va vraiment viser le 7 sur 10. Et pour moi, le 7 sur 10, en critères esthétiques dans l'apparence physique, eh bien, il faut que tu aies, je pense, minimum 2 ans de muscu, et ça peut aller jusqu'à 5, voire même 10 ans pour réussir à devenir un 7 sur 10. Moi, par exemple, je me suis inscrit à la salle à 18 ans, j'ai 21 ans aujourd'hui, donc ça fait 3 ans. Je vais t'abréger les histoires, j'ai perdu 1 an à cause du Covid ou quoi, mais bref, là, aujourd'hui, je me qualifie comme un 6 sur 10. Donc tu vois, avec 2 ans de pratique sérieuse de la musculation, je peux même pas me qualifier de 7 sur 10. Donc pour moi, pour devenir un 7 sur 10, il faut que tu t'inscrives à la salle, que tu sois sérieux, que tu suives mes conseils de ma chaîne, donc que tu fasses un bulk, et qu'ensuite tu fasses une sèche pour arriver à 10 à 12% de body fat, pour qu'ensuite on voit tes abdominaux, tes traits du visage, etc. Mais vraiment qu'on voit tes muscles bien définis. Et pour moi, uniquement à partir de ce stade-là, une fois que tu auras séché, tu pourras te qualifier comme un 7 sur 10, qui est un physique très au-dessus de la moyenne. Ensuite, si tu veux pousser un petit peu plus, alors pour devenir un 8 sur 10, là 8 sur 10, il faut vraiment être énormément musclé et sec, très très sec à la fois. Donc là, les abdominaux doivent être visibles et tu dois avoir des veines, tu dois être vraiment quelqu'un. Les gens te regardent et disent putain, ce mec il est musclé, il est balèze. Et c'est notamment ce que je vise. Moi je t'ai dit vraiment le 8 sur 10, je pense que c'est atteignable en termes d'apparence physique par n'importe quel homme. Là vraiment, c'est le niveau de pratique sérieuse de la musculation pendant 5 à 10 ans. Et pour cela, il faut que tu aies fait plusieurs bulks et plusieurs sèches. Donc bulk, au cas où tu ne saurais pas, c'est une prise de masse. Pour moi, pour arriver à 8 sur 10, il faut que tu aies fait 3 prises de masse et 3 sèches et que tu aies un poids qui soit en étant sec, donc à 10-12% de body fat. Poids du corps, voire 5 kg de plus que ton poids du corps. Donc moi, pour devenir un 8 sur 10, honnêtement, je pense qu'il faudrait que je pèse 75 kg environ pour 1m71. Et ensuite, pour devenir un 9, voire un 10 sur 10, bon là mon pote, je vais pas te mentir, soit c'est les mecs qui ont des génétiques de malade mental, soit c'est des mecs qui sont chargés, donc qui se dopent, qui prennent des stéroïdes. Donc là, on va pas viser le 9 et le 10, tu vois, c'est des physiques comme par exemple celui-là, celui de Mike Thurston, pour moi c'est un 10 sur 10, très clairement, voilà, en termes d'esthétique. Voilà, là, rends-toi bien compte qu'on a fait vraiment la majorité du travail dans la vidéo. Là, je t'ai parlé des 2 catégories qui sont largement les plus importantes, qui te permettront, rien que si tu arrives à être un 8 sur 10, en termes de richesse et en termes d'apparence physique, donc en termes de masse musculaire, très sincèrement mon pote, tu passes automatiquement mec 6 sur 10 extrêmement attirant. Moi je te l'ai déjà dit, n'importe quel gars, si tu lui donnes un salaire de 10 000 € par mois et que tu lui donnes un physique de mec très musclé, donc un physique au moins 7, 8 sur 10, je pense très sincèrement que n'importe quel mec avec ces 2 choses va vivre une vie tellement plus simple, tellement plus agréable que n'importe quel mec puisse vivre comme vie. Donc littéralement, c'est les 2 objectifs que tu dois te fixer. Si tu es jeune, tu dois te concentrer que sur ça. Les finances, deviens un 7 sur 10, gagne 10 000 € par mois et obtiens ton physique presque de rêve, donc deviens un 7 sur 10, 8 sur 10 physiquement. Maintenant, on va parler de catégories qui sont un petit peu moins importantes, mais qui restent quand même plus importantes. Alors là, je vais essayer d'y aller en décrescendo. Un point majeur dans le physique d'un homme, donc là on parlait de l'apparence physique musculaire, et là ça s'y rejoint. Là, on va parler du body fat, donc du taux de masse grasse. Pour moi, le taux de masse grasse est extrêmement important chez un homme. Un homme qui va avoir 20% de taux de masse grasse ne va pas du tout ressembler à la même chose qu'un homme qui a un taux de masse grasse à 10-12%. Donc selon moi, pour devenir un 7 sur 10 au niveau de ton taux de masse grasse, il faut que tu ailles en dessous des 12%. Et pour petite info, 12% de taux de masse grasse corporelle, c'est à peu près ce que tu vois sur cette photo-là. Donc c'est très peu. Là, tu vois 12%, tu as les abdos visibles, tu as les muscles visibles. Pour moi, c'est ça que tu dois atteindre pour devenir un 7 sur 10. Et si tu veux viser le 8 sur 10 avec ton taux de masse grasse, il faut littéralement que tu atteignes 10%. 10%, c'est le taux parfait. Ensuite, bon, si tu descends en dessous de 10%, déjà, quand tu es naturel, c'est extrêmement compliqué. Et puis bon, je vois pas trop l'intérêt, après tu es beaucoup trop sec. À part les mecs chargés, c'est assez compliqué. Donc littéralement, si tu arrives à taper un taux de masse grasse entre 10 et 12%, tu seras extrêmement bien et ton niveau d'attraction physique augmentera très facilement. Je pense que n'importe quel homme, tu le fais passer à 10-12% de body fat, il prend facilement un poids sur sa note globale d'apparence physique. Et pour réussir à baisser son taux de masse grasse, eh bien tout ce que tu as à faire, c'est à faire un déficit calorique, donc asséché. Ensuite, quelque chose qui se relie tout simplement au taux de masse grasse, c'est l'apparence de ton visage. Je te l'ai déjà expliqué dans pas mal de vidéos. Moi, l'apparence du visage, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent croire, ce n'est pas uniquement lié à la génétique. Si tu as un visage, mon pote, qui n'est pas attirant, c'est dû à 60% de ta génétique, mais à 40%
de ton lifestyle. Et le lifestyle, c'est des choses sur lesquelles tu vas avoir un impact direct. Donc, littéralement, n'importe quel homme peut améliorer son apparence en termes de visage, même s'il n'a pas une génétique forcément propice. Et pour cela, ça passe, premièrement, comme je te l'ai dit juste avant, par baisser son taux de masse grasse, parce que le taux de masse grasse, c'est ce qui va révéler les traits du visage, et c'est ce qui va te rendre beaucoup plus attirant. Donc, c'est ce qui va te donner une mâchoire mieux définie, c'est ce qui va te donner des joues potentiellement plus creuses. Mais la deuxième chose qui va te permettre de devenir un 7 sur 10 en termes de visage, ce sont les exercices faciaux. Donc, réaliser une série d'exercices quotidiennement pour muscler donc ton visage. Parce que oui, mon pote, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent croire, il y a plein de muscles dans ton visage. C'est un peu comme ton corps en fait. Il faut travailler ces muscles du visage pour devenir plus attirant. Donc pour la routine du visage, mon pote, je te mets en lien en description une vidéo du youtubeur qui s'appelle First Man. C'est un youtubeur vraiment que j'admire, voilà, je t'invite vraiment à t'abonner à sa chaîne si tu comprends l'anglais. Mais si tu veux encore monter d'un cran, et bien là, je t'invite à aller voir 2 vidéos que j'ai réalisées où je te parle d'une part comment faire pour avoir une mâchoire carrée. Et ensuite, je t'invite à enchaîner sur ma deuxième vidéo qui est comment réussir à avoir les joues creuses, et elle aussi est très importante. Donc littéralement mon pote, tu vas voir ces 2 vidéos, tu fais ce que je te dis, ce que je t'explique dans ces 2 vidéos, tu rajoutes à ça les exercices faciaux, et très sincèrement, tu peux taper un 7 sur 10 en termes de visage, peu importe ta génétique. Si à ça, tu rajoutes une routine donc de soins pour la peau du visage, si tu rajoutes une barbe, que tu tailles ta barbe, que tu soignes ta coupe de cheveux, tu peux très facilement monter à 8, 9, voire même 10 sur 10 en termes d'apparence au niveau du visage. Donc littéralement, c'est la combinaison de tous ces facteurs-là qui va te donner un très beau visage. Et si je peux rajouter un dernier truc pour réussir à avoir un beau visage, que je n'ai pas précisé dans mes autres vidéos, c'est de mâcher des chewing-gums, mais attention, pas n'importe quel chewing-gum, de mâcher un chewing-gum qui s'appelle du mastic de chiot. Donc là, voici la tête des trucs, c'est des chewing-gums qui sont en fait plus durs que des chewing-gums normaux et qui réussissent à travailler les muscles de ta mâchoire, donc c'est ce qui va te donner une mâchoire plus large. Donc je t'invite vraiment à acheter ces chewing-gums là et à les mâcher assez régulièrement pour travailler les muscles de ta mâchoire, l'élargir, ainsi devenir plus attirant. Donc là, mon pote, on a fait le gros de l'apparence physique, le body fat, le visage et les muscles. Très sincèrement, tu peux pas vraiment faire mieux. Voilà, pour moi, c'est l'essentiel. Et rien que grâce à ça, tu vas largement augmenter ton niveau d'attraction physique. Maintenant, on va passer dans des critères un peu moins, on va dire, superficiels, je dirais. Alors là, on va parler de l'intelligence. Alors l'intelligence, voilà, je vais pas te parler du QI. Pour moi, le quotient intellectuel, ça, on s'en bat les couilles. Les meufs s'en bat les couilles. Tout le monde s'en fout de ton QI, très sincèrement. Pour moi, ce que je vais définir comme quelqu'un d'intelligent, c'est par rapport au nombre de livres que tu vas lire. Parce que là, comme je t'ai dit, je vais essayer de te donner des choses que tu puisses mesurer concrètement. Donc pour moi, le nombre de livres qu'une personne lit va coïncider avec son niveau d'intelligence, à mon avis, donc son niveau de connaissance. Donc le français moyen, il lit 12 livres par an, soit un livre par mois. Alors ça, très honnêtement, je doute un petit peu, notamment les moins de 25 ans, notre génération à nous, la génération TikTok, je doute très fortement que ces mecs-là, ils lisent un livre tous les mois. Mais partons du principe que voilà, la moyenne 5 sur 10, c'est tu lis un livre par mois, donc 12 livres par an. Et bien selon moi, pour passer 7 sur 10 en termes d'intelligence, tout ce que tu as à faire, c'est à doubler ce nombre et à lire 2 livres par mois, donc à lire 24 livres par an. Sur une année, tu auras lu 2 fois plus que le français moyen, donc de quoi te définir comme quelqu'un de très au-dessus de la moyenne. Et si tu veux pousser encore le bouchon, que tu commences, je sais pas, à prendre des cours, tu commences à apprendre une langue, tu peux tout simplement faire des études, tu augmenteras ton niveau d'intelligence, en fait, additionner plein de choses comme ça, mais très sincèrement, si tu dois te concentrer sur une chose pour améliorer ton niveau d'intelligence, je t'invite à tout simplement lire 2 livres tous les mois. Et si toi, tu as du mal à lire, eh bien, je t'ai fait une vidéo il y a un petit moment où je t'explique comment j'ai fait, moi, pour me mettre concrètement à lire. Je te donne mes meilleurs conseils, moi, en tant qu'ancienne personne qui n'aimait pas lire. Donc écoute, mon pote, je t'invite à aller voir cette vidéo si c'est un truc qui te pose problème. On enchaîne. Alors, je t'avais dit que le superficiel, c'était fini, mais en fait, non. Là, on va parler du style vestimentaire. Alors là, le problème, c'est qu'encore une fois, comment tu mesures un 7 sur 10 en termes de style vestimentaire, c'est très compliqué, ça veut un peu rien dire. Mais mon pote, là, je vais juste te faire comprendre 2-3 choses en termes de style qui sont les plus importantes. Première chose que tu dois comprendre, s'habiller bien n'est pas égal à s'habiller avec de la marque. Parce qu'on les voit venir, les mecs qui s'achètent des survêtements Lacoste et qui pensent être sexy et attirant, non, ce n'est pas attirant. C'est juste, ok, t'as une marque, mais est-ce que le vêtement te va bien? Est-ce que le vêtement est classe? Est-ce que les couleurs sont accordées? La marque, ça ne fait pas tout. Deuxième chose qui est extrêmement importante dans ta façon de t'habiller, c'est de t'habiller à ta taille. Il faut que tu prennes des vêtements qui te vont. Pas des vêtements trop larges, pas des vêtements trop petits. Il faut que tu prennes des vêtements qui vont avec tes points forts et tes points faibles physiques. Moi, par exemple, tu remarqueras que j'ai de très bonnes épaules. Donc, moi, quand je vais m'habiller, je vais pas mettre des t-shirts, tu sais, qui vont comme ça, tu sais, qui ne moulent pas les épaules. Non. Moi, mes t-shirts moulent mes épaules pour me donner un aspect un peu plus massif.
je joue sur mes points forts. Pareil, vu que je suis quelqu'un d'assez fit, d'assez musclé, eh bien je vais prendre des vêtements qui sont plutôt collés. Pareil au niveau de mes jeans, je prends des jeans plutôt serrés. Eh bien toi, tu dois faire pareil avec ton physique. Si tu as un physique plutôt musclé, va prendre des vêtements plutôt serrés. Et deuxième chose aussi intéressante, c'est qu'il faut être un petit peu quand même dans la tendance. Voilà, essaye de ne pas t'habiller comme un vieux. Si tu prends une chemise à carreaux que ton grand-père portait, elle peut t'aller extrêmement bien. Ça va pas être super en termes de fashion. Donc, pour t'intéresser plus particulièrement à la fashion, moi c'est un truc auquel je ne me suis pas intéressé récemment parce que je pense très sincèrement que c'est une des dernières choses auxquelles tu dois t'intéresser. Pour moi, concentre-toi d'abord sur l'argent, sur ton physique, et ensuite tu t'achèteras des vêtements. Mais si tu veux t'y intéresser, eh bien tu peux aller trouver des ressources. Je pense que tu vas trouver pas mal de youtubeurs qui font des chaînes consacrées uniquement au style vestimentaire, donc je t'invite à t'intéresser à ça si toi, t'as coché la case argent et la case physique. Mais concrètement, achever un 7 sur 10 en termes de style vestimentaire, c'est pas compliqué quand tu vois comment l'homme moyen s'habille dans la rue. Tu t'intéresses un tout petit peu à la fashion, tu t'intéresses un tout petit peu comment on s'habille, etc. Et très sincèrement, mon pote, tu vas devenir un 7 sur 10 en termes de style vestimentaire. Maintenant, on va parler d'un point assez important, qui est ce que j'appelle le game. Le game, tout simplement, c'est, on va dire, tes capacités en termes de séduction, ta façon de parler aux femmes, tes façons de te comporter avec les femmes, etc. Alors ça, c'est très difficile à mesurer, mais j'ai quand même voulu introduire ça dans mes critères parce que je pense que c'est important. Voilà, comme je t'ai dit il y a un petit moment, la SMV, la Sexual Market Value, elle contient 4 piliers et dans un de ces piliers, il y a le game. Donc un mec 7 sur 10 en termes de game, c'est un mec qui littéralement comprend les dynamiques homme-femme. C'est un mec qui sait draguer, qui est attirant, qui est habitué à ça, tu vois. Pour moi, ça passe par 2 critères principaux, améliorer son game. Premièrement, quelque chose que 3/4 des hommes ne font pas, c'est s'instruire directement, apprendre. Car oui, acheter un livre de drague, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ça aurait été quelque chose de totalement débile, de totalement... le mec, on serait foutu de sa gueule. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources, beaucoup de contenu sur Internet qui t'expliquent le game, qui t'expliquent la drague, et notamment la psychologie féminine, pour que tu puisses, toi, la comprendre et l'appliquer sur le terrain. Et si je peux te conseiller un seul livre qui doit être la bible de tous les mecs qui veulent apprendre la drague, c'est The Game. Je ne l'ai pas encore lu. J'envisage de le lire, mais très sincèrement, si toi, c'est la phase de ta vie dans laquelle tu as envie d'améliorer ton game aujourd'hui, lis ce livre, The Game. Deuxième livre que tu peux lire, c'est un peu optionnel, mais faut comprendre l'anglais parce qu'il n'est pas traduit en français. Ça s'appelle The Rational Male, ou The Rational Male, dis-le comme tu veux, voilà, avec l'accent, pas d'accent. Donc ce livre, c'est vraiment en option si tu as vraiment envie d'améliorer ton game, mais surtout le mindset que tu as avec les femmes. Parce que c'est bien de savoir draguer, mais il faut avoir le mindset qui va avec. Pour moi, avec ces 2 livres, c'est largement suffisant pour commencer à aller attaquer et aller sur le terrain pratiquer la drague, donc ton game. Et littéralement, la seule chose que tu as à faire pour améliorer ton game, c'est parler à des femmes et aller à des dates. Comment on fait? Parce que tu peux être un mec voilà, qui n'a jamais eu d'expérience avec des filles, etc. T'as envie de te lancer. Et pour moi, ce que je te conseillerais, c'est d'aller aborder. Voilà, le truc le plus logique, le plus évident, c'est d'aller là où il y a des femmes. Si tu n'as pas un travail, par exemple, t'es ingénieur, il n'y a pas beaucoup de filles qui travaillent autour de toi, ou que je sais pas, t'es en école d'ingé, il n'y a pas beaucoup de meufs dans ta classe, et va tout simplement trouver des meufs, et pour ça, t'as la rue. Voilà. Alors je sais que beaucoup de gens vont trouver ça bizarre, les mecs qui abordent dans la rue, etc. Attention, on parle d'un abordage propre, d'un abordage respectueux. Mais très sincèrement, c'est pour moi la meilleure façon de travailler ton game, c'est de sortir dans la rue, d'aller juste pêcher littéralement des femmes. Là, tu vas rigoler. Je le dis pas souvent parce que c'est un petit peu la honte. J'ai fait une vidéo il y a un petit moment avec le youtubeur qui s'appelle Road to Condor, donc Sébastien Espinoza, dans laquelle j'aborde dans la rue et je suis filmé. Donc écoute mon pote, si t'es là et que en fait t'as envie de me voir aborder des meufs, tu peux aller voir cette vidéo, tu vas te marrer. Donc voilà pour moi les meilleurs moyens d'améliorer ton game, d'améliorer ton niveau de séduction avec les femmes. Tu as tout d'abord lire le livre The Game, lire le livre The Rational Male, aller aborder dans la rue, prendre éventuellement un coaching entre parenthèses, et puis voilà, assister à un max de dates possible, accumuler un maximum d'expérience. Et très sincèrement, je pense que si tu es un homme qui a travaillé sur lui, qui a achevé la dimension, donc tout ce que je t'ai dit avant, si tu as coché la case argent, si tu as coché la case apparence physique, si tu as fait tout ce que je t'ai dit, ces exos pour le visage, si tu as le fashion, tu es bien habillé, que tu as confiance en toi, très honnêtement, ça va être vraiment de la rigolade le game, voilà, travailler ça. Mais quelque chose qui va t'aider avec les femmes, c'est avoir une testostérone élevée. Alors je t'en ai déjà parlé de la testostérone, dans une vidéo je t'expliquais comment faire pour augmenter ta testostérone, donc je n'y reviendrai pas. Mais pour moi, pour devenir un 7 sur 10 en termes de niveau de testostérone, il faut achever un niveau de testostérone aux alentours de 600, 700, et voire même être supérieur à ces niveaux-là. Alors là, encore une fois, c'est quelque chose de compliqué à mesurer parce qu'on n'a pas tous possibilité de se prendre notre niveau de testostérone tout le temps. Mais littéralement, va voir ma vidéo, je t'explique comment augmenter ta testostérone, applique toutes ces choses, soulève-le à la salle, dors bien, etc. Et je peux t'assurer que si tu fais toutes ces choses que je te dis, tu vas largement augmenter ton niveau de testostérone et ça va énormément t'aider. On enchaîne, là, on va parler de la personnalité. Et pour moi, pour avoir une bonne personnalité qui soit au-dessus de la moyenne des hommes,
pour moi, déjà, il faut développer une confiance en soi qui soit très au-dessus de la moyenne. Et pour développer ta confiance en toi, là aussi, je t'en ai fait une vidéo, vraiment, cette vidéo, c'est un catalogue de toutes mes autres vidéos. Va voir mes vidéos où je t'explique le mécanisme de la confiance en soi. Et puis, tu peux aussi, comme je t'ai dit précédemment dans le game, commencer à aborder des femmes parce que le succès avec les femmes va t'apporter encore plus de confiance en toi. Et puis aussi l'amélioration de ton physique, ton développement personnel. Et là, c'est un petit message si tu es jeune, si tu es aux alentours de 20 ans, voire moins de 20 ans. Très sincèrement, la confiance en soi, mon pote, ça vient avec le temps. Moi, je peux te dire que quand j'avais 13, 14, 15 ans, j'avais largement moins confiance en moi qu'aujourd'hui. Et moi d'aujourd'hui, il a largement moins confiance en soi que le moi dans 5, 10 ans. Donc, il faut comprendre qu'il faut faire confiance au temps, continuer à travailler sur toi, continuer à faire ces petites choses qui te donnent un peu plus confiance en toi. Et deviens un homme, littéralement, qui a plus confiance en soi que la moyenne des hommes. Deviens l'homme qui prend le leadership, deviens l'homme qui lève la main, qui veut prendre la parole dans les groupes en public. Deviens l'homme qui fait le premier pas avec les autres personnes. Deviens l'homme qui n'a pas peur d'aborder une femme, littéralement, toutes ces choses-là, ça va te donner énormément confiance en toi. Et autre chose que je pense que tu dois bosser pour améliorer ta personnalité, ce sont tes skills sociaux. Et pour bosser tes skills sociaux, ce sont tes capacités à te connecter avec les gens, à te faire des amis. Et pour ça, devine ce que je vais dire, j'en ai fait une vidéo il y a très longtemps, c'est une des premières vidéos que j'ai mises en début d'année. Je te parle du livre Comment se faire des amis, je te donne les principales astuces que j'ai soutirées de ce livre qui te permettront d'améliorer tes skills sociaux. Et puis voilà, tout simplement en suivant les conseils que je te donne sur ma chaîne, tu vas améliorer petit à petit ta personnalité avec l'expérience, avec tout ça. Donc littéralement, devenir un 7 sur 10 en termes de personnalité, gagne confiance en toi et améliore tes skills sociaux et tes relations avec les autres. Maintenant, on enchaîne sur ce que j'appelle les expériences. Les femmes recherchent en majorité chez un homme son expérience, du vécu, une capacité à gérer des situations difficiles. Et pour moi, le meilleur moyen de gagner de l'expérience quand tu es un homme, c'est de voyager. Parce que littéralement, le fait de voyager, ça te donnera beaucoup plus de choses à raconter aux gens et ça te rendra beaucoup plus intéressant parce que tu pourras dire j'étais dans tel pays, dans tel pays, dans tel pays. Ça va t'ouvrir l'esprit et ça va te faire devenir littéralement un autre homme. Donc littéralement, si tu veux devenir un 7, tu vas voir 8 sur 10 en termes d'expérience, tu fais un petit tour du monde et tu peux, franchement, si tu as fait le tour du monde, mon pote, tu auras tellement de choses à raconter. Là, en termes d'expérience, tu seras un 10 sur 10. Mais bon, pour être un 7 sur 10, très sincèrement, juste essaye de voyager dans 5 à 10 pays différents et d'avoir des choses à raconter derrière. Deuxième chose aussi que tu puisses faire, donc en plus du voyage, alors des choses qui sont peut-être un peu moins efficaces, c'est de prendre part à des activités. Donc par exemple de tester différents sports, des activités, inscris-toi au yoga, inscris-toi à des cours de cuisine, expérimente des choses, teste des choses, trouve chaque mois une chose que tu n'as jamais faite et essaye-la. Ça te donnera de l'expérience, du vécu et ça améliorera ta note globale en tant qu'homme. Donc là, on va retourner sur du superficiel encore une fois, on va parler des assets. Alors les assets, ce sont tes biens matériaux. Tes biens matériels? Biens matériels, je crois. En tout cas, on va parler de deux biens matériels très importants. Je t'ai parlé d'abord donc des vêtements. Donc tout ce qui est niveau fashion. Pour moi, le fashion, ça doit venir juste avant ces deux choses que je vais te donner là, parce que c'est un peu moins cher. Là, on va vraiment parler des deux biens matériels par excellence qu'un homme puisse posséder pour augmenter son niveau d'attraction, que sont la voiture et un appartement. Pour devenir un 7 sur 10, tout ce que tu as à faire, c'est avoir une voiture très au-dessus de la moyenne des gens. Donc les gens moyens, qu'est-ce qu'ils achètent? Ils achètent une Renault, ils achètent une voiture plutôt propre. Pour être un 7 sur 10, paye-toi une voiture à 40 000 euros, je dirais. 40 000 euros pour ta voiture, tu l'achètes neuve. Très sincèrement, tu peux te définir comme très au-dessus de la moyenne des autres gens. Et puis concernant ton habitation, donc j'avais dit appartement, mais ça peut aussi être maison. Alors là, pour avoir une maison / appartement largement au-dessus de la moyenne, selon moi, il faut soit avoir un appart dans une ville très huppée, donc par exemple Paris, Cannes, Nice, j'en sais rien, un truc super attirant, ou alors avoir un appart en banlieue, enfin un petit peu plus reculé, pas trop loin de la ville, mais par exemple avec une superbe terrasse, ou alors tu as, je sais pas, un jardin intérieur, une connerie comme ça, il faut qu'il y ait une features, il faut que ça soit un appart qui ait quelque chose de plus que les autres apparts. Ou alors sinon, le fait d'avoir un appart dans un pays particulier au bord de la mer. Donc bref, tu l'auras compris, 7 sur 10 en termes de voiture, c'est avoir une voiture qui coûte un peu plus de 40 000 euros ou aux alentours, et pour être un 7 sur 10 en termes d'habitation, là tout simplement, trouve un appart avec une features intéressante ou alors une maison bien placée. Et maintenant, on en arrive au dernier critère qui est, tu l'auras compris, un des moins importants, mais tout de même intéressant vraiment, ce sont les skills. Alors là, il n'y a pas vraiment de limite, tu peux apprendre quasiment un nombre illimité de skills, donc les skills, ce sont tes compétences. Pour te donner un exemple, par exemple, le nombre de langues que tu vas parler, pour moi c'est un skill, c'est quelque chose qui va modifier ton niveau d'attraction. Comme je te l'ai dit avec les voyages, le fait de parler plusieurs langues, ça va te donner une plus grande ouverture d'esprit, ça va augmenter indirectement ton intelligence, ton expérience, parce que forcément, pour apprendre une langue, un peu d'XP, tu pourras l'utiliser dans d'autres pays, et puis un homme qui parle beaucoup de langues,
ça augmente quand même son niveau d'attraction. De même, tu peux apprendre la cuisine, tu peux apprendre à jouer d'un instrument, par exemple de la guitare. Ça, c'est des petits bonus qui, chez un homme, te permettent de devenir un peu meilleur. En fait, là, tu peux apprendre absolument n'importe quel skill, ça peut être de la programmation. Mais si tu veux, comme je t'ai dit là, pour moi, les 3 skills les plus importants qu'un homme puisse apprendre, qui vont avoir le plus gros impact, ce seront apprendre plusieurs langues, à jouer d'un instrument, plus particulièrement de la guitare, et puis peut-être apprendre à faire de la magie ou des conneries comme ça. Bref, tu peux trouver les idées que tu veux, améliore le nombre de compétences que tu possèdes pour devenir un 7 sur 10. Et voilà mon pote, c'est la fin de cette vidéo. On a terminé sur absolument tous les critères. Pour moi, ces critères-là, comme je t'ai dit, il faut vraiment le prendre. Tout d'abord, tu vas te concentrer sur 2 choses. Ton niveau d'argent et ton fitness, et limite, tu vas oublier tout le reste. Alors si je puis éventuellement te dire un truc sur lequel te focaliser, c'est ton visage. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Moi, personnellement, aujourd'hui, tout ce qui compte, c'est mon niveau de revenu avec cette chaîne YouTube. Donc, poster des vidéos YouTube, poster des TikTok. Et deuxième chose, mon physique, donc aller à la salle de musculation, manger, compter mes calories. Et puis, ce que je fais aussi, c'est les exos pour le visage, parce que ça coûte pas grand-chose et ça a un énorme impact sur le long terme. Donc voilà, mon ami, j'espère que ce guide t'aura plu. Ça a été assez long, mais voilà, c'est le guide que moi je vais suivre. Si tu as envie de suivre mes progrès, que tu as envie même de progresser avec moi, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour qu'on puisse prendre part à cette aventure tous ensemble. Ce que tu peux faire, c'est si tu as aimé cette vidéo qui est assez longue pour la soutenir, me lâcher un petit like et puis aussi la partager à tes amis. Si tu as des amis qui veulent devenir aussi des hommes 10 sur 10, qui veulent devenir les meilleurs hommes, c'est le but de cette chaîne. Je te donne que des astuces pour devenir une meilleure personne. Et puis voilà, si tu as la moindre question, n'hésite pas, les commentaires sont faits pour ça, je réponds à tous les commentaires. Donc voilà mon pote, c'était tout, je te souhaite une bonne continuation et te dis à la prochaine. Allez, ciao!